En Mr. Patel, lors de votre audience de confirmation, vous avez pris plusieurs engagements importants. Par exemple, vous avez déclaré au sénateur Coons « Il n'y aura pas de politisation au FBI. Aucune action de rétorsion ne sera entreprise par le FBI si je suis confirmé comme directeur du FBI. » Alors, permettez-moi de vous poser une question très précise. Avez-vous déjà pris des mesures pour licencier ou sanctionner un agent ou un employé du FBI en totalité ou en partie en représailles pour avoir participé à une enquête sur Donald Trump ou le 6 janvier? Non. La salle de la commission bancaire du Sénat était en effervescence, chaque siège occupé, les caméras fixées sur la table des témoins. Au centre se trouvait le directeur du FBI, Kash Patel, le visage calme mais tendu, flanqué de piles de classeurs et d'assistants murmurant à son oreille. Au pupitre, la sénatrice Elizabeth Warren ajusta ses lunettes et se pencha en avant. Sa réputation d'interrogatrice la plus acharnée du Congrès la précédait. Sa voix perça le bruit, aiguë et implacable. Vous vous êtes également engagé à... Vous avez assuré au sénateur Blumenthal que tous les employés du FBI seraient protégés contre les représailles politiques. Vous témoignez donc aujourd'hui que vous n'avez joué aucun rôle dans le licenciement d'un seul agent du FBI pour des représailles politiques. Aucun pour des représailles politiques. Et si un agent du FBI disait que vous l'avez fait, il mentirait. Est-ce là votre témoignage? Je ne parle que de mes actions. Tout le monde a le droit de faire ses allégations, des allégations contre vous. Alors, M. Patel, si des agents ou des employés supérieurs du FBI disaient que vous les avez licenciés pour des raisons de représailles politiques en raison des affaires qui leur étaient confiées, vous dites qu'ils mentiraient. Toute personne qui a été licenciée au FBI l'a été pour ne pas avoir respecté les normes, honoré son serment constitutionnel et mené à bien la mission. Monsieur le directeur Patel, depuis des années, nous entendons des Américains qui ont tout perdu, leur maison, leurs économies, leurs retraites. Alors que les dirigeants de Wall Street sont repartis avec des primes, ils ont fait s'effondrer l'économie en 2008. Ils ont manipulé les marchés et aucun d'entre eux n'est allé en prison. Aujourd'hui, nous apprenons que votre bureau est assis sur des dossiers. Des dossiers qui relient les grandes banques et les fonds spéculatifs à des transactions suspectes, des documents qui ont soudainement disparu. Ma question est donc simple. Pourquoi le FBI n'a-t-il pas agi? La salle s'est agitée. Les journalistes se sont penchés en avant, griffonnant avec leurs stylos, les caméras clignotant. Patel croisa les mains, sa voix mesurée. Eh bien, quand vous dites « respecter les normes », parlez-vous du respect des normes de protection du président en toutes circonstances? Non. Vous avez également garanti, sénateur Blumenthal, que chaque employé du FBI serait tenu au même niveau d'exigence. Personne ne sera licencié en raison de ces affectations de dossier. Témoignez-vous aujourd'hui que vous n'avez jamais licencié qui que ce soit au FBI, en totalité ou en partie, en raison d'une affectation de dossier antérieure. Personne au FBI n'est licencié uniquement en raison de ces affectations de dossier. Sénatrice Warren, le FBI enquête sur les crimes financiers avec le plus grand sérieux, mais je rejette l'idée que des dossiers ont disparu. Les enquêtes financières impliquent de grandes quantités de données, dont une grande partie est incomplète ou non concluante. Toutes les transactions signalées ne donnent pas lieu à un signalement à la justice pénale. Les yeux de Warren se sont plissés, son ton dégoulinant d'incrédulité. Incomplet. Monsieur le directeur, j'ai examiné des documents. J'ai vu les déclarations d'activités suspectes, les virements électroniques d'une valeur de milliards, signalés par vos propres analystes comme étant à haut risque. Et pourtant, ces documents ne sont jamais parvenus au Congrès, n'ont jamais été intégrés au rapport public et n'ont jamais conduit à des poursuites. Et maintenant, nous apprenons qu'ils ont commodément disparu. Appelez-vous cela incomplet ou appelez-vous cela un camouflage? Eh bien, je vous pose la question, Monsieur Patel. Avez-vous, en totalité ou en partie, licencié qui que ce soit au FBI parce qu'il a travaillé sur l'enquête Trump ou parce qu'il a travaillé sur le 6 janvier? Personne au FBI n'a été licencié uniquement en raison de ses affectations de dossier. Des halètements ont traversé la salle. Patel se remua sur son siège, mais Warren insista, sa voix s'élevant.
Vous pouvez vous esquiver autant que vous voulez, monsieur le directeur, mais le fait est que les Américains ordinaires ont les reçus. Ils voient les dirigeants de Wall Street manipuler le système pendant que votre bureau hausse les épaules. Et lorsque les dossiers qui pourraient prouver une activité criminelle s'évanouissent dans la nature, cela ne ressemble pas à une surveillance. Cela ressemble à de la complicité. Patel commença à répondre, mais Warren le coupa, ses mots martelant chaque syllabe. Vous n'avez qu'un seul travail, monsieur le directeur Patel. Tenir les puissants responsables. Ne pas enterrer leur linge sale. La salle a rugi de murmures, le marteau frappant pour rétablir l'ordre, alors que Patel ajustait son microphone, visiblement ébranlé. Et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et camouflage de relations publiques prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à exposer ce qu'ils ne veulent pas en pas. Patel se pencha vers le microphone, son ton plus ferme maintenant, essayant de stabiliser le terrain sous ses pieds. Sénatrice Warren, avec tout le respect que je vous dois, il n'y a pas de dossier manquant. Les enquêtes sur les institutions financières sont parmi les plus complexes au monde. Nous examinons les déclarations d'activités suspectes, oui, mais beaucoup d'entre elles ne constituent pas des crimes passibles de poursuite. Suggérer le contraire induit le public en erreur et sape injustement la confiance dans le FBI. Warren ne scia pas. Elle sortit un épais classeur de son bureau et l'ouvrit d'un claquement théâtral. Monsieur le directeur, il ne s'agit pas de complexité, il s'agit de responsabilité. Dans ce classeur se trouvent des documents détaillant des virements électroniques d'une valeur de centaines de millions de dollars. De l'argent acheminé par le biais de sociétés écrans signalées par vos propres analystes. Citibank, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, tous signalés. Et pourtant, aucune poursuite, pas une seule. Où sont ces dossiers maintenant? Non. Où sont les signalements? La salle a éclaté en murmures. Les caméras ont zoomé pendant que Warren tapotait le classeur avec son doigt. Savez-vous ce que les Américains ordinaires voient? Monsieur le directeur Patel, ils voient un système truqué. Ils voient les dirigeants de Wall Street transférer des millions de dollars à l'étranger pendant que les petites entreprises se noient. Et ils voient le FBI, la seule agence censée faire appliquer la loi, traiter les milliardaires avec des gants. La mâchoire de Patel se crispa, sa voix se faisant plus tranchante. Sénatrice, nous ne pouvons pas poursuivre sur la base de simples soupçons. Le seuil pour les crimes financiers est élevé. Nous exigeons des preuves qui répondent aux normes juridiques. Warren le coupa, sa voix tonnante. Des preuves? Monsieur le directeur, ne m'insultez pas. N'insultez pas le peuple américain. Il s'agit de déclarations d'activités suspectes générées par les banques elles-mêmes. Votre bureau les avait en main. Vous aviez les preuves. Et pourtant, ces dossiers n'ont jamais vu le jour. La galerie a halté. Patel secoua la tête, élevant la voix. Ces dossiers ne sont pas enterrés, sénatrice. Ils font partie d'affaires en cours. Warren bondit. En cours? C'est la même excuse que nous entendons depuis 15 ans. En cours pendant que Wall Street continue d'encaisser. En cours pendant que les familles ordinaires perdent leur maison. En cours pendant que les gestionnaires de fonds spéculatifs concluent des accords dans l'ombre. Savez-vous ce que « en cours » signifie pour le peuple américain? Cela signifie jamais. Le marteau frappa pour rétablir l'ordre, alors que Warren se penchait plus près, sa voix tranchante comme du verre. Monsieur le directeur Patel, le travail du FBI n'est pas de s'asseoir sur des dossiers jusqu'à ce que le délai de prescription soit écoulé. Il s'agit de tenir les criminels les plus puissants de ce pays responsable. Et pour l'instant, il semble que vous fassiez le contraire. Patel remit en ordre ses notes, essayant de stabiliser son ton. Sénatrice Warren, je veux être très clair. Le FBI poursuit les crimes financiers. Lorsque nous avons les preuves, nous intentons des poursuites. Et lorsque ce n'est pas ça, nous travaillons avec le ministère de la Justice pour continuer à les étayer. Il est inexact d'affirmer que les personnes fortunées bénéficient d'une immunité. Les yeux de Warren brillèrent. Elle se pencha en avant, sa voix tranchante comme un fouet.
Inexact. Monsieur le directeur Patel, permettez-moi de vous rappeler quelques noms. Après la crise financière de 2008, des millions de familles ont perdu leur maison. Des millions. Et combien de PDG sont allés en prison? 0. Pas un seul. Pendant ce temps, les Américains qui manquaient un paiement hypothécaire voyaient des shérifs à leur porte. Des familles ont été expulsées, les biens ont été jetés sur le trottoir, des enfants ont été déracinés de leurs écoles. Les gens ordinaires ont payé le prix pendant que les dirigeants de Wall Street s'enrichissaient. La galerie a éclaté en murmures. La voix de Warren s'est élevée au-dessus du bruit. Et nous revoilà. Des fonds spéculatifs manipulent les marchés. Des banques blanchissent des milliards par le biais de comptes écrans et le FBI a des dossiers, des déclarations d'activités suspectes qui pointent directement vers ces institutions. Mais au lieu de poursuites, au lieu de responsabilités, ces dossiers disparaissent ou sont embourbés dans des enquêtes en cours qui ne voient jamais le jour. Monsieur le directeur, savez-vous à quoi cela ressemble? Cela ressemble à une protection pour les puissants. Patel secoua la tête, son ton défensif. Sénatrice, c'est une grossière déformation de la réalité. Le FBI ne peut pas engager de poursuites sans affaires hermétiques. Ces questions sont complexes et impliquent la finance internationale. Warren frappa sa main sur le bureau, le coupant. Complexe, monsieur le directeur, tout est complexe quand des milliardaires sont impliqués. Mais les Américains ordinaires ne comprennent pas la complexité. Ils subissent les conséquences, ils subissent le poids de la loi et ils le subissent rapidement. Pourquoi, lorsqu'une mère célibataire manque un paiement de carte de crédit, le système s'abat-il sur elle comme un marteau? Mais quand Goldman Sachs blanchit des milliards, le FBI hausse les épaules et dit que c'est trop compliqué. La salle a rugi, les journalistes gribouillant furieusement, les caméras clignotant. Patel ouvrit la bouche, mais Warren ne le laissa pas parler. Voici la vérité, monsieur le directeur Patel. Le FBI n'est pas impuissant, il est complice, parce que lorsque des dossiers 6 disparaissent, lorsque des rapports suspects s'évanouissent, lorsque la piste s'assèche commodément, la seule conclusion que les Américains peuvent tirer est que le FBI protège les institutions mêmes qu'il est censé surveiller. Le marteau frappa pour rétablir l'ordre, mais le mal était fait. Patel resta raide, le visage sombre, tandis que Warren se penchait en arrière, ses mots résonnant comme le tonnerre. Warren ouvrit un autre dossier, en sortit une série de pages et les brandit pour les caméras, sa voix coupant comme de l'acier. « Monsieur le directeur Patel, je veux vous lire quelque chose. Ce sont des déclarations de contrôleurs financiers, pas de politiciens, pas de militants, mais de professionnels à l'intérieur du système qui ont signalé des irrégularités répétées dans les comptes de Wall Street. Et savez-vous ce qu'ils ont dit? Que leurs avertissements n'ont mené nulle part. Que leurs rapports ont disparu. Et dans au moins 3 cas, ces contrôleurs affirment que le FBI avait déjà les documents en main avant qu'ils ne disparaissent à un seuil. La galerie a halté, les journalistes se penchant en avant, gribouillant furieusement. Patel se raidit. « Sénatrice, je ne spéculerai pas sur des allégations anonymes. Les dossiers ne disparaissent pas. » Pas simplement. Warren bondit, son ton féroce. « Des dossiers ont disparu, monsieur le directeur. Des lanceurs d'alerte ont risqué leur carrière pour me le dire. Ils ont suivi des virements électroniques suspects. Ils ont soumis des rapports détaillés et ils ont regardé ces rapports se faire enterrer dans votre bureaucratie. Et quand ils ont demandé ce qui s'était passé, silence, aucune explication, aucune responsabilité. » Elle se pencha plus près, sa voix s'élevant. « Soyons très clairs. Lorsque des documents disparaissent à l'intérieur du FBI, lorsque des relevés bancaires suspects signalés par des contrôleurs sont engloutis, ce n'est pas de l'incompétence. C'est une décision. Quelqu'un quelque part a décidé que ces dossiers étaient trop gênants pour être vus au grand jour. La galerie a éclaté en murmures, le marteau frappant pour rétablir l'ordre. Patel secoua la tête, sa voix tranchante. « Sénatrice, le FBI prend les plaintes des lanceurs d'alerte au sérieux. Il existe des procédures d'examen. » Et Warren le coupa, frappant sa paume sur le bureau. « Des procédures.
Dites cela au contrôleur dont la carrière s'est terminée après qu'il se soit exprimé. Dites cela aux agents qui ont été avertis que leur avenir serait terminé s'ils continuaient à creuser. Vous avez une culture du silence, monsieur le directeur Patel. Une culture où les puissants sont protégés et la vérité est étouffée. La salle a bourdonné de halètements, les caméras clignotant alors que Patel restait figé, son silence plus fort que tout déni. Warren se pencha en arrière, sa dernière réplique résonnant dans toute la salle. Lorsque les contrôleurs disent que leurs avertissements ont été enterrés et lorsque les lanceurs d'alerte disent que leurs dossiers ont disparu, cela cesse d'être un accident. Cela devient un camouflage. Patel se redressa sur sa chaise, sa voix plus forte maintenant, un éclair de frustration perçant son ton soigneusement étudié. Sénatrice Warren, je rejette catégoriquement l'idée que le FBI protège Wall Street. Nous enquêtons sur les crimes financiers, nous poursuivons la fraude et nous poursuivons les affaires partout où les preuves nous mènent. Suggérer que nous sommes engagés dans un camouflage est non seulement faux, mais cela sape la crédibilité de cette institution et des milliers d'agents qui consacrent leur vie à faire appliquer la loi. La salle s'est agitée. La défiance de Patel était forte, mais Warren se pencha en avant, ses lunettes brillant sous les lumières. Crédibilité, monsieur le directeur. Votre crédibilité est exactement ce qui est en jeu parce que j'ai ici, noir sur blanc, des déclarations d'activités suspectes liées à l'un des plus grands fonds spéculatifs du pays. Ces SARS détaillent de des virements électroniques acheminés par le biais de comptes offshore, signalés à plusieurs reprises par les responsables de la conformité. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ces rapports n'ont jamais déclenché de poursuite, ni même été inclus dans vos résumés officiels. Et maintenant, ces mêmes SARS sont disparus. Des halètements ont éclaté dans toute la galerie. Les journalistes se sont précipités pour noter chaque mot. Warren frappa sa main sur le classeur. « Voulez-vous que je cite des noms, monsieur le directeur? Parce que je le ferai. Ces transferts impliquent des filiales de BlackRock SEC. Ils impliquent des transactions de Citadel. Ils impliquent des partenaires bancaires qui ont géré des milliards de mouvements de fonds douteux. Ce ne sont pas des enquêtes incomplètes. Ce sont des preuves irréfutables. Et vous dites au peuple américain qu'ils ont simplement disparu? » La mâchoire de Patel se crispa. Il se pencha en avant, sa voix ferme. « Sénatrice, je ne discuterai pas d'institutions ou de personnes spécifiques lors d'une audience publique. Cela met en péril les affaires en cours. » Warren le coupa, sa voix s'élevant comme un coup de marteau. « En cours, monsieur le directeur, ce mot est devenu votre bouclier. En cours pendant que les dossiers disparaissent, en cours pendant que les dirigeants sirotent du champagne, en cours pendant que les Américains ordinaires perdent leur maison. En cours signifie que rien ne change jamais. Et c'est exactement le but. Parce que le système est conçu pour protéger les puissants au détriment de tous les autres. Le marteau frappa pour rétablir l'ordre alors que la salle bourdonnait. Patel tenta d'intervenir, mais la voix de Warren tonna plus fort, le noyante. Le FBI avait les rapports, le FBI avait les noms, et le FBI avait la chance d'agir. Au lieu de cela, ces SARS ont disparu dans la nature. Ne me faites pas faire la leçon sur la crédibilité, monsieur le directeur Patel. La seule chose que le peuple américain voit, c'est de la corruption, pure et simple. La galerie allaita, le poids de ces mots résonnant dans toute la salle, alors que Patel restait raide, visiblement ébranlé. Patel serra le microphone plus fort, sa voix se faisant plus tranchante. « Sénatrice Warren, le FBI ne cède pas aux pressions des entreprises, des fonds spéculatifs ou des banques. Nos agents enquêtent avec acharnement sur les crimes financiers. Suggérer que des poursuites ont été évitées pour protéger les dirigeants de Wall Street est tout simplement faux. » Warren se pencha en avant, son ton bas mais tranchant. Faux. Alors expliquez ceci, monsieur le directeur Patel. Elle sortit un autre document de son dossier, le brandissant devant les caméras. Ce sont des déclarations sous serment de personnes de l'intérieur, des personnes à l'intérieur de votre propre bureau, qui ont dit que poursuivre des affaires financières de haut niveau était décrit comme une fin de carrière.
Permettez-moi de répéter cela. Une fin de carrière. Les agents qui ont trop insisté dans les enquêtes de Wall Street se sont vus dire que leur avenir serait détruit s'ils ne reculaient pas. La galerie a éclaté, des halètements se mêlant à la frappe frénétique des journalistes. Patel se raidit, ses lèvres se pinçant en une ligne fine. La voix de Warren s'éleva, ardente et implacable. « Monsieur le directeur, ce ne sont pas des commérages, ce ne sont pas des spéculations, ce sont des déclarations sous serment. Des agents qui disent que le système est truqué de l'intérieur. Et quand ils ont essayé de faire leur travail, ils ont été menacés de silence. » « Le niez-vous? » Patel s'éclaircit la gorge, son ton défensif. « Sénatrice, des conflits de personnel se produisent dans toutes les grandes organisations. Je ne commenterai pas les déclarations anonymes sorties de leur contexte. » Warren frappa sa paume sur le bureau, sa voix tonnant. « Anonymes? Ce sont des déclarations sous serment. Ce sont vos gens, monsieur le directeur. Des agents de carrière du FBI avec des décennies de service. Ils n'ont pas tout risqué à cause de conflits. Ils ont tout risqué parce qu'ils ont vu le FBI protéger les institutions financières les plus puissantes de ce pays. Et au lieu d'écouter, vous avez enterré leurs témoignages. » La salle a bourdonné d'indignation, le marteau craquant pour rétablir l'ordre. Patel secoua la tête, son visage tendu. Mais Warren insista, ses mots tranchants comme une lame. Lorsque vos propres agents qualifient des affaires de fin de carrière, monsieur le directeur, ce n'est pas de l'application de la loi. C'est de l'intimidation. C'est un système conçu pour réduire la vérité au silence. Patel resta rigide, son silence amplifiant l'accusation, alors que les mots buzz de Warren résonnaient dans la salle d'audience. Ce que les Américains ont vu lors de cette audience, ce n'était pas seulement la sénatrice Elizabeth Warren interrogeant le directeur du FBI. C'était le rideau qui se levait sur un système que beaucoup soupçonnent depuis longtemps. Un système où le pouvoir de Wall Street et la politique de Washington se rencontrent, et la responsabilité est la victime. Les allégations sur la table étaient stupéfiantes. Des rapports d'activités suspectes manquants, des relevés bancaires qui auraient pu impliquer les fonds spéculatifs les plus puissants du monde, des lanceurs d'alerte réduits au silence, des contrôleurs ignorés et des agents du FBI auraient été avertis que la recherche de la vérité mettrait fin à leur carrière. Pour des millions d'Américains, c'était un déjà-vu. Ils avaient déjà vu ce film. En 2008, les paris imprudents de Wall Street ont ruiné l'économie. Alors que des familles, à travers le pays, perdaient leurs sales courses, leurs maisons, leur emploi et leurs économies. Les dirigeants qui en étaient responsables sont restés libres. Pas un seul n'a été réellement emprisonné. À ce jour, l'amertume persiste. Aujourd'hui, pendant le mandat de Patel, les accusations rappellent le même schéma. Les élites financières protégées, les dossiers disparaissant dans des trous noirs bureaucratiques et le public invité à faire confiance à des enquêtes en cours qui ne voient jamais le jour. Le problème de fond n'était pas seulement des dossiers manquants ou des virements électroniques douteux. C'était la confiance. Si le FBI, l'organisme d'enquête le plus puissant du pays, ne pouvait être considéré comme fiable pour tenir Wall Street responsable, alors qui le pourrait? Et sans confiance, chaque chiffre, chaque rapport, chaque réussite vantée par la direction sonnait creux. Parce que lorsque les gens croient que le système est truqué, chaque déni sonne comme une excuse, chaque retard sonne comme un camouflage, et chaque dossier manquant sonne comme une preuve. Patel remit sa cravate en place, sa voix ferme, mais s'élevant avec détermination. « Sénatrice Warren, je ne permettrai pas que les hommes et les femmes du FBI soient dépeints comme corrompus. Sous ma direction, ce bureau a sévi contre la cybercriminalité, démantelé des cartels internationaux et saisi des montants records de fonds illicites. Ce sont des résultats mesurables, des résultats réels qui protègent le peuple américain chaque jour. Suggérer que le FBI existe pour protéger Wall Street est une insulte aux milliers d'agents qui consacrent leur vie à la justice. » Pendant un instant, la salle s'est tue. La défense de Patel avait du poids, mais Warren n'a pas été convaincue. Elle se pencha, sa voix tranchante et implacable. « Des résultats. Monsieur le directeur Patel, ne me faites pas la leçon sur les résultats.
Les Américains ordinaires ne mesurent pas les résultats en statistiques. Ils les mesurent en termes de responsabilité. Et la responsabilité est exactement ce qui manque. Elle tourna une autre page de son classeur, la brandissant pour souligner son propos. Parlons des faits. Goldman Sachs a payé des milliards en règlements dans le scandale EMDB. JP Morgan Chase a payé des amendes pour des violations de blanchiment d'argent liées à des dictateurs étrangers. Et des fonds spéculatifs comme Citadel versent des millions dans des campagnes politiques. Mais savez-vous qui manque dans cette liste, Monsieur le directeur Patel? Des condamnations pénales, des peines de prison, de la responsabilité. Et la raison pour laquelle ces poursuites n'ont jamais lieu est assise juste devant moi. La galerie a éclaté en halètement, le marteau frappant pour rétablir l'ordre. Le visage de Patel rougit, sa prise sur le microphone se resserrant. Sénatrice, avec tout le respect que je vous dois, le FBI ne fait pas de calculs politiques. Les dons de campagne n'ont rien à voir avec les décisions de ce bureau. Warren le coupa instantanément, sa voix tonnant. « Oh oui, ils en ont. Lorsque les dirigeants de Wall Street financent des campagnes, lorsqu'ils organisent des collectes de fonds, lorsqu'ils inondent Washington de lobbyistes, soudain, des dossiers disparaissent et les poursuites sont au point mort. Vous pouvez vous tenir ici et appeler cela une coïncidence, mais le peuple américain sait exactement ce que c'est. De la corruption déguisée en procédure. » La salle a rugi de murmures, les caméras clignotant furieusement. Patel a essayé d'intervenir, mais Warren a insisté, sa voix perçante. « Laisse bruit. Vous pouvez agiter vos statistiques toute la journée, Monsieur le directeur Patel. Mais tant qu'un dirigeant de Wall Street ne se retrouve pas derrière les barreaux, tant qu'un milliardaire ne subit pas les mêmes conséquences que les Américains ordinaires, tout votre discours sur les résultats ne signifie rien. » Warren se pencha en avant, sa voix plus basse maintenant, délibérée et tranchante. « Monsieur le directeur Patel, permettez-moi de vous dire à quoi cela ressemble pour les Américains ordinaires. Cela ne ressemble pas à de la surveillance. Cela ne ressemble pas à de la justice. Cela ressemble au FBI agissant comme la force de sécurité privée de Wall Street. » La salle a haleté, la galerie explosant en murmures. Les journalistes se sont penchés en avant, capturant chaque mot. Patel se remua sur sa chaise, ses lèvres se pinçant, en une ligne dure. Mais Warren ne s'est pas arrêté. Pensez-y. Des dossiers sur des transferts de milliards de dollars disparaissent. Des lanceurs d'alerte disent que les affaires mettent fin à leur carrière. Des contrôleurs signalent des alertes rouges qui s'évanouissent dans la nature. Pendant ce temps, les fonds spéculatifs et les banques liées à ces mêmes transactions s'en tirent indemnes. Ce n'est pas de l'application de la loi, c'est de la protection. Protection pour les personnes les plus puissantes de ce pays. La voix de Patel s'éleva, défensive. « Sénatrice, ce n'est tout simplement pas vrai. Le FBI ne protège personne de la justice. Ce sont des enquêtes compliquées. » Warren frappa sa main sur le bureau, sa voix tonnant. « Compliquées? Dites cela aux millions de familles qui ont tout perdu en 2008. Dites cela aux propriétaires de petites entreprises anéanties par les fermetures dues à la pandémie, pendant que Wall Street encaissait des bénéfices records. Pour les gens ordinaires, il n'y a rien de compliqué. Ils enfreignent les règles, ils sont punis. Mais pour Wall Street, ils enfreignent les règles et le FBI fait disparaître les dossiers. La salle a éclaté à nouveau, le marteau craquant pour rétablir l'ordre. Patel a essayé de parler, mais Warren l'a coupé, ses mots comme du feu. Vous dites que vous n'êtes pas le protecteur de Wall Street, mais les faits sont clairs. Lorsque les milliardaires manipulent les marchés, ils obtiennent des règlements. Lorsque les banques blanchissent des milliards, elles obtiennent des amendes. Lorsque les fonds spéculatifs jouent avec la vie des gens ordinaires, ils obtiennent renflouement. Et lorsque le FBI a les preuves, elles disparaissent d'une manière ou d'une autre. Elle se pencha plus près, sa voix s'est tombant à un quasi-chuchotement qui résonna dans la pièce silencieuse. Alors, ne me dites pas que ce bureau ne protège personne parce que le peuple américain peut voir exactement qui vous protégez. La galerie a éclaté en cris. Les journalistes tapant furieusement,
les caméras clignotant alors que Patel restait impassible, incapable de répondre sans s'enfoncer davantage. L'affrontement entre la sénatrice Elizabeth Warren et le directeur Kash Patel s'est terminé à peu près comme il avait commencé. Avec plus de fumée que de réponses, Patel a nié, Warren a accusé. Et les Américains qui regardaient ont été laissés avec une question plus profonde. Si les enquêteurs, les plus puissants du pays, ne peuvent pas y tenir Wall Street responsable, qui le peut? Les accusations ont touché au cœur du système financier américain. Des relevés bancaires manquants, des rapports d'activités suspectes qui disparaissent, des lanceurs d'alerte réduits au silence, des contrôleurs ignorés, et à chaque tournant, le même schéma. Des amendes de milliards de dollars, mais pas de peine de prison, des règlements sans responsabilité, des gros titres sans justice. Pour les Américains ordinaires, le contraste est impossible à ignorer. Manquez un paiement hypothécaire et vous risquez l'expulsion. Manquez un remboursement de prêt étudiant et les collecteurs vous harcèlent. Mais lorsque des fonds spéculatifs jouent avec des milliards ou que des banques blanchissent de l'argent pour des dictateurs, ils s'en tirent avec un simple avertissement et les dossiers qui pourraient prouver leur culpabilité disparaissent dans l'ombre. L'accusation d'Elizabeth Warren était dévastatrice dans sa simplicité. Le FBI sous Patel ne ressemble pas à un chien de garde. Il ressemble à la force de sécurité privée de Wall Street. Et les statistiques de Patel, son discours sur les saisies et la cybercriminalité ne pouvaient effacer la perception que lorsqu'il s'agit des plus puissants, les règles sont différentes. En fin de compte, il ne s'agissait pas seulement de dossiers manquants ou de virements électroniques suspects. Il s'agissait de confiance. La confiance que le système est équitable. La confiance que la loi s'applique à tous. La confiance que les institutions les plus puissantes d'Amérique répondent à quelque chose de plus que l'argent. Et une fois cette confiance perdue, aucune amende, aucun communiqué de presse, aucun déni ne peut la ramener. L'audience a peut-être été ajournée, mais le combat est loin d'être terminé. Parce que tant qu'un dirigeant de Wall Street ne subira pas les mêmes conséquences que les Américains ordinaires, la question restera posée. La justice en Amérique est-elle à vendre? Pour plus d'analyses d'audiences explosives comme celle-ci et des batailles politiques qui façonnent Washington en ce moment, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de la partager et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine mise à jour, car cet assez d'histoire ne fait que commencer.